Bienvenue sur Gueule Afrique Télévision, mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons faire un point sur les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Cette compétition qui va se dérouler au Maroc, ça sera pour l'année 2025 et les éliminatoires commencent déjà cette semaine avec la trêve internationale pour la Confédération africaine de football. L'air est à l'organisation des matchs pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors la première journée et la deuxième journée pour cette trêve seront organisées. Il y a déjà des matchs qui se jouent depuis les mercredis et aujourd'hui il y a d'autres matchs qui sont au programme. Alors concernant les Léopards de la République démocratique du Congo, c'est pour vendredi, demain donc, que les Léopards vont entrer en lice dans ces éliminatoires. Et pour le coach Sébastien Desabre, les Léopards de la République démocratique du Congo doivent entrer dans cette compétition, dans ces éliminatoires, avec beaucoup de sérieux pour aller plus loin. Aller plus loin, donc, c'est qualifié. Nous sommes dans un groupe que nous partageons avec la Tanzanie, avec l'Éthiopie, mais également la Guinée-Conakry. La Guinée-Conakry qui est l'adversaire de la République démocratique du Congo pour cette première journée. Les matchs vont se jouer au stade des Martyrs à Kinshasa sous les coups des 18h juste. Heure des Majengo. Là donc nous sommes en ville de Goma dans la partie ouest du pays. Ça sera à 17h. Au stade des Martyrs, la particularité une fois de plus, c'est que le stade ne sera pas aussi rempli comme nous pouvons le souhaiter. Les 80 000 spectateurs ne seront pas tous au stade. On nous a tout simplement réservé 50 billets. Donc 50 000, pardon, qu'est-ce que j'ai dit 50 000 Congolais vont prendre part à vont assister à cette rencontre entre les Léopards de la République démocratique du Congo contre les Sili de la Guinée-Conakry. Alors ce sont des retrouvailles, mesdames et messieurs, parce que nous le savons tous, lors de la récente Coupe d'Afrique des Nations organisée en Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo avait croisé en quart de finale les Sili national de la Guinée. Et vous le savez, cette victoire des Léopards de la République démocratique du Congo par la marque de 3 buts à 1. 3 buts à 1 face à la Guinée-Conakry. Et pourtant, c'était les Guinéens qui avaient ouvert les scores en premier sur penalty. Les Léopards avaient égalisé par l'entremise des Chancel Mbemba, capitaine des Léopards. Yohan Wissa qui avait aussi marqué et les buts qu'on se rappelle toujours de ces buts marqués par Artira Maswak. Voilà des retrouvailles, mesdames et messieurs. Contre la Guinée, ce n'est pas toujours facile, mais la République démocratique du Congo s'en sort toujours face à ces Sili. On se rappelle toujours de tous les matchs qu'on a livrés face à la Guinée. D'abord, dans les éliminatoires, toujours comptant pour la Coupe du Monde qui s'est jouée récemment. Disons, la Coupe du Monde qui était organisée en Russie, donc la Coupe du Monde qui a précédé celle que nous venons d'assister en 2022, qui c'était la Coupe du Monde organisée au Qatar. En Russie, lors des éliminatoires, la République démocratique du Congo était encore dans les mêmes groupes avec la Guinée-Conakry. Et au match aller, on avait battu la Guinée-Conakry par 2 buts à 1, c'était à Conakry. Et au match retour, pendant que les carottes n'étaient plus en tout cas aussi favorable pour la République démocratique du Congo, on avait justement encore une fois battu les Sili national par la marque de 3 buts à 1. C'était au stade des Martyrs de Kinshasa. Voilà des retrouvailles encore une fois, mesdames et messieurs, mais vous voyez encore, en tenant compte justement de toutes les rencontres, toutes les fois que la République démocratique du Congo croise la Guinée-Conakry, la RDC gagne toujours. Alors les Guinéens viennent aussi avec la mission de mettre fin à cette série de victoires de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'on va leur permettre justement d'y arriver? Voilà pourquoi il y a du sérieux et nous voyons la manière, parce qu'avec dans toutes les séances d'entraînement, ça fait déjà, aujourd'hui c'est mercredi, ça sera la 3e séance des Léopards, les Léopards qui vont s'entraîner une fois de plus au stade des Martyrs. La première séance, c'était les mardis. Hier, c'était la 2e séance. Aujourd'hui, c'est la 3e séance. Et dans cette 3e séance,
la presse aura droit à 15 minutes. 15 minutes pour justement aussi prendre quelques images pour aussi voir dans quel état se trouve l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Et après, les Léopards vont continuer sous toujours la direction technique du sélectionneur Sébastien Desabre et tout son staff technique. Voilà, mesdames et messieurs, il y a donc la tension qui monte dans les chefs des Congolais. Les Congolais qui veulent revoir encore une fois cette équipe remportée face au Sili de la Guinée. Alors avant de passer justement, parce que nous voulons que vous puissiez aussi faire des pronostics, je vais vous faire la liste. Je vais lire les noms de tous les joueurs parce qu'à sa disposition, le sélectionneur Sébastien Desabre a tous les joueurs qu'il a convoqués. Tous les joueurs ont répondu présents à la convocation du sélectionneur Sébastien Desabre. Comme gardien de but, ils sont au nombre de 3. Nous avons Timothy Fayoulou, lui qui évolue dans les clubs de Sion, c'est en Suisse. Lionel Mpassi, il est dans les clubs de Rodez. Rodez, c'est en France. Nous avons Dimitri Berthaud, Montpellier, aussi en France. Comme défenseur, Gédéon Kaloulou, le latéral droit, lui qui évolue dans les clubs de Lorient en France, son club qui joue aujourd'hui actuellement en deuxième division française. Joris Kayembe, lui qui est dans Genk, c'est en Belgique. Arthur Maswaku, il est sociétaire de Besiktas en Turquie. Chancel Mbemba, Olympique de Marseille. Particulièrement, on va parler aussi de Chancel Mbemba avec sa situation parce qu'il va s'exprimer, voilà, il va s'exprimer les dimanches depuis que cette feuilleton a commencé. Chancel Mbemba avec son club de Marseille. On va aussi faire un point sur la situation de ces défenseurs congolais. Nous avons Inonga Baka Varane, lui qui évolue actuellement dans les clubs de FAR Rabat, c'est au Maroc. Force armée royale, voilà, c'est un club marocain. Nous avons aussi Dylan Batoubinsika qui évolue en Saint-Étienne. Aujourd'hui, son club est promis en première division française. Twanzembe aussi qui est là. Ipswich Town, voilà, Ipswich Town en Angleterre. C'est un club qui joue aussi la première ligue anglaise. Bouchiri, lui qui est dans Hibernian, c'est en Écosse. Alors, comme milieu des terrains, nous avons Moukaou, lui qui est dans les clubs français de Lille. Charles Piquel, Cremonese, c'est en Italie. Edo Kayembe, sociétaire de Watford Championship en Angleterre. Samuel Mutusami, lui qui évolue dans les clubs de Sivaspor. Nous sommes en Turquie. Noah Sadiki, Union Saint-Gilloise de la Belgique. Gaël Kakuta, il est de retour encore une fois. Gaël Kakuta, lui qui évolue actuellement dans les clubs d'Estegal, c'est en Iran. Il vient justement d'être recruté par ces clubs iraniens. Beaucoup, lui qui est dans Augsbourg, c'est en Allemagne. Théo Bongonda, Spartak Moscou en Russie. Meshak Elia des Young Boys en Suisse. Et Shadrach Akolo, lui qui évolue actuellement dans Saint-Gallen, c'est en Suisse. Et les attaquants sont au nombre de 4. Yohan Wissa, Brentford en Angleterre, première division. Fiston Kalalamae, les Pyramides en Égypte. Simon Banza, lui qui est dans Sporting Braga, c'est au Portugal. Et enfin Samuel Essende, l'avant-centre des Augsbourg en Allemagne. Voilà, mesdames et messieurs, les fauves congolais qui vont une fois de plus apporter haut les drapeaux de la République démocratique du Congo dans cette campagne des éliminatoires comptant pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Alors c'est pour des matchs que les Léopards vont livrer pendant cette trêve. Les premiers matchs, c'est pour déjà ce vendredi à partir de 18h, heure de la capitale. Voilà, disons, heure de l'Est de la République démocratique du Congo dans la capitale, il sonnera à 17h. Et après le 9 septembre 2024, la République démocratique du Congo ira en Tanzanie. Pas pour jouer contre les Taifa Stars de la Tanzanie, mais ça sera contre les Walia. Voilà, Walia de l'Éthiopie. C'est comme ça qu'on appelle l'équipe nationale de l'Éthiopie. L'Éthiopie qui est dans le même groupe avec la République démocratique du Congo. Donc on va jouer
en Tanzanie. Des matchs pour cette trêve. D'abord contre la Guinée-Conakry et après on va jouer contre l'Éthiopie. Ce sera le 9 septembre 2024. Voilà, mesdames et messieurs, les programmes des Léopards pour cette trêve internationale. Et là, c'est encore une fois les Congolais qui seront nombreux en train de suivre la production, ou disons la prestation de cette équipe nationale. D'autres seront justement au stade, les 50 000 spectateurs qui seront au stade. D'autres Congolais partout, dans toutes les provinces, en dehors de nos frontières, vont aussi apporter leur soutien aux Léopards de la République démocratique du Congo. Alors, dans les mêmes groupes, comme je le disais, nous sommes avec la Tanzanie, nous sommes avec l'Éthiopie, nous sommes avec la Guinée-Conakry, notre adversaire pour ce vendredi. Alors, mesdames et messieurs, la Tanzanie et l'Éthiopie se sont croisés hier. Et ces deux pays ont fait match nul. Des 0 buts partout. C'est avec les deux pays que nous partageons bien sûr les groupes H. Alors déjà, ça s'annonce bien. Donc si les Léopards de la République démocratique du Congo gagnent demain contre la Guinée-Conakry, ça sera déjà un beau départ. Et nous allons prendre la première place de ces groupes. Nous serons suivis par la Tanzanie et l'Éthiopie. Et après la Guinée-Conakry, si elle perd face à la République démocratique du Congo, elle va se retrouver en dernière position. Et là, les Léopards de la RDC vont livrer le deuxième match contre l'Éthiopie avec déjà un beau départ. Et là, nous pouvons tout simplement négocier une deuxième victoire pour bien continuer dans toute cette campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, pour aujourd'hui, quel est le programme des Léopards, à part l'entraînement qui va intervenir? Alors, une séance d'entraînement, comme je le disais, pour le Léopard senior, ça sera donc ce jeudi au stade des Martyrs, à la veille du grand rendez-vous, comme vous le savez, c'est vendredi 6 septembre contre la Guinée. Alors, les programmes se présentent comme suit. Déjà, à 7h, aujourd'hui, les Léopards ont fait les petits déjeuners. À 10h, ils ont reçu les soins, parce que c'est vrai, il faut tout se rassurer qu'il n'y a pas de pépins physiques, surtout, que tout le monde est en forme. Et voilà donc les soins qui... ils ont reçu les soins, c'était à 10h. À 12h, les Léopards ont déjeuné. À 14h juste, c'est encore les soins qui vont intervenir. 14h45 minutes, un meeting. Voilà, et à 15h, départ pour l'entraînement. 19h30, meeting. 20h juste, dîner. 21h, les Léopards auront encore une fois, ils vont recevoir les soins. Et à 23h, tout le monde sera dans sa chambre pour maintenant dormir. Voilà, mesdames et messieurs, le programme qui nous est offert par l'équipe de communication de la Fédération congolaise de football association. Alors déjà, c'est en tout cas tout est mis en œuvre pour que les Léopards nous rendent encore une fois cette fierté. Que les Léopards en tout cas fassent plaisir à ces 100 millions de Congolais qui vont aussi les observer. Et le ministre des Sports a rassuré, il a encore lancé un message de soutien, un message, il a lancé un appel au soutien à ce Léopard pour que les Congolais encore soient derrière ces représentants qui vont encore une fois jouer face à la Guinée-Conakry. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qu'il faut retenir par rapport à ces matchs très importants. Et surtout, la Guinée-Conakry, ce n'est pas un adversaire qu'il faut minimiser. Et voilà l'entraîneur Sébastien Desabre, dans sa première interview, c'était au micro toujours de l'équipe de communication des Léopards, il a dit « On doit être les plus sérieux possible pour essayer de démarrer cette campagne de qualification par une victoire. » Donc, vous voyez qu'il y a du sérieux, même dans le chef du sélectionneur, et il va inculquer encore une fois cet optimisme, cette rigueur aux Léopards à tout instant quand ils seront entrés de se retrouver dans les duels. Quand il faut marquer, ils vont les faire. Quand il faut défendre, ils vont tous défendre. Et c'est justement pour avoir un beau résultat. Un beau résultat, c'est la victoire face au Sili national de la Guinée
Conakry. Et là, le gouvernement doit aussi motiver toute cette sélection. Donc, il n'y aura pas de crainte par rapport à ça. Alors, mesdames et messieurs, vous qui êtes abonnés sur Gueule Afrique Télévision, vous nous suivez de partout, commentez, faites des pronostics déjà par rapport à cette rencontre des Léopards. Les matchs peuvent se sanctionner par quel score? Si possible, vous pouvez même nous donner les bitaires, parce qu'on a Samuel Essende, on a Yohan Wissa, Théo Bongonda qui sont là, les Moutou Sami, tous ont répondu présent à l'appel du sélectionneur Sébastien Desabre. Vous pouvez donc faire vos pronostics. Quel score va sanctionner ces matchs entre la République démocratique du Congo et la Guinée-Conakry? Commentez, en tout cas, en faisant des pronostics, surtout les encouragements à nos léopards. Je précise, c'est pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Les léopards démarrent déjà les matchs, disons, cette campagne, les vendredis, donc demain, à partir de 18h, si vous nous suivez à Goma, à 18h, vous pouvez suivre les matchs de la République démocratique du Congo contre la Guinée-Conakry. Alors, après ces matchs, on va jouer la deuxième journée, ça sera contre l'Éthiopie. Et ça sera avec la même sélection. Et après, tous les joueurs vont regagner leurs clubs respectifs. Alors, j'ai parlé de Chancel Mbemba avant de terminer. Parlons de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba, vous le savez, pendant ces mercato hivernales en Europe, on voulait les voir. Parce qu'avec les clubs de Marseille, ça ne marche toujours pas. Il est indésirable dans les clubs de Marseille. Problème aussi des contrats, les clubs voulaient à tout prix se séparer de Chancel Mbemba. Chancel Mbemba ne voulait pas. Il voulait terminer son contrat qui va se terminer justement au mois de juin 2025. Donc l'été 2025, Chancel Mbemba ne sera plus sous contrat avec le club français de Marseille. Alors lui, il veut justement finir son contrat avec Marseille. Marseille voulait les vendre pour gagner quelque chose en vendant les joueurs, parce que s'il part gratuitement, Marseille n'aura absolument quelque chose à mettre dans sa caisse. Parce que Chancel Mbemba va partir comme agent libre, là où il veut. Et pourtant, beaucoup de clubs ont demandé les services, ont sollicité les services du Congolais, mais il a recalé tous ces clubs. En France, on a Nice, on a Rennes qui ont demandé les services, qui ont sollicité le service justement de Chancel Mbemba. Il a refusé. En Arabie Saoudite, plusieurs clubs ont demandé à ce que Chancel Mbemba soit justement sous contrat avec eux, mais Chancel Mbemba a refusé. Et d'autres en Europe, en Italie, même en Angleterre, on a des clubs qui ont demandé. Au Portugal, beaucoup de clubs, mais Chancel Mbemba a refusé. Il va rester dans les clubs français de Marseille. Alors pourquoi? Lui-même annonce qu'il va s'exprimer dans sa chaîne, sur sa chaîne YouTube qu'il a récemment lancée. Chancel Mbemba pourra donc s'exprimer les dimanches. Et là, il va répondre aux différentes questions aujourd'hui. Les Congolais se posent beaucoup de questions. Pourquoi Chancel Mbemba, lui qui était parmi les tauliers du club français de Marseille, il a réussi le prix Marc-Viviane Fouet qui récompense les meilleurs joueurs évoluant dans les championnats français. Les prix donnés par France 24 et RFI. Chancel Mbemba, vous savez, c'était donc l'année antérieure qu'il avait réussi ces prix. Donc les meilleurs joueurs africains évoluant dans les championnats français. Chancel Mbemba, les Congolais, avait réussi ses prix. Donc, il était parmi les meilleurs joueurs de l'Olympique de Marseille. Mais tout juste après, avec l'arrivée du nouvel entraîneur, l'Italien Roberto De Zerbi, Chancel Mbemba n'entrait pas dans ses plans. Au-delà de ça, il y avait aussi quelques problèmes administratifs avec la direction du club français. La direction voulait que Chancel Mbemba prolonge les contrats dans Marseille ou qu'il quitte les clubs pendant les mercato qui vient de prendre fin en France. Chancel Mbemba a dit non, je vais respecter mon contrat, je vais quitter les clubs en 2025 comme c'était convenu. Donc il ne veut pas quitter Marseille. Et là, Chancel Mbemba risque de passer tout ce temps sur les bancs de touche. Voire même, il s'entraîne toujours avec l'équipe réserve de Marseille. Donc il n'est plus éligible pour tous les matchs en fait de jouer donc dans Marseille avec l'équipe première. Voilà. Donc Chancel Mbemba veut subir justement cette situation. Il est conscient et lui-même va nous expliquer pourquoi il a opté rester sur les bancs ou dans les gradins et ne pas jouer pendant tout ce temps. Parce que toute la saison, donc Chancel Mbemba
ne va pas jouer. Son club de Marseille a déjà livré 3 matchs, 2 victoires et 1 match nul. C'est déjà un bon début de saison pour le club français de Marseille. Alors, nous suivons de près la situation du capitaine des Léopards. Donc, on va l'observer aussi. Qu'est-ce qu'il va apporter? Son état physique, surtout ses performances avec les Léopards. Parce que quand un joueur ne joue pas, il y a toujours des répercussions sur justement ses performances. Alors, on va voir s'il sera beaucoup plus performant avec les Léopards demain vendredi, mais également les 9 contre, ça sera je crois le lundi, les 9 contre la Guinée, contre l'Éthiopie. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette production sur Gay Afrique Télévision. C'était important aussi de parler des Léopards, l'actualité oblige. Et à tout instant, on va faire un point sur l'évolution de cette équipe nationale. Mesdames et messieurs, prenez toujours bien soin de vous. Je répète, abonnez-vous. Ceux-là qui sont déjà abonnés, commentez. Vous devez commenter, vous pouvez commenter plutôt. Faites des pronostics pour ces matchs RDC, Guinée, Conakry, dès ce vendredi sous les coups des 18h. Pronostiquez. Qui va l'emporter? Par quel score? Qui vont aussi marquer? Vous pouvez les dire. Gay Afrique Télévision sera toujours à votre compagnie, surtout pour vous faire vivre l'intégralité de la rencontre. Voilà. Mesdames et messieurs, nous voici donc à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis une fois de plus. Restez toujours branchés pour suivre en temps réel toutes nos productions. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour recevoir nos productions à temps réel.